Si j'aime pas ce que j'ai fait, je peux réduire encore une fois l'opacité. Et l'opacité va définir combien de ce que j'ai fait sur la surface et de combien en fait, c'est comme un delta entre la position originale de chacun des vertex puis la contribution du layer. Fait que si je mets ça à 100%, c'est le delta qui est à 100%. Je peux même mettre 200%, donc le delta va être exagéré. Donc la contribution des modifications sur ce layer-là sont agrandies. Si je delete pour le moment, en fait non, je vais deleter. Puis je vais m'en faire une nouvelle. Je n'ai pas parlé des stencils. Fait que vous avez vu que le stamp va suivre la brosse tout le temps. Fait que je vais pouvoir faire des patterns sur la surface. Mais j'ai aussi le stencil. Puis le stencil a un effet différent. Le stencil, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, si je clique par exemple sur ce stencil-ci, je peux le scaler en utilisant la touche S. Je peux le placer devant la surface. Je peux le tourner aussi. Mais le stencil, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être appliqué à partir du point de vue que j'ai choisi. Fait que si je le réduis, mettons, un petit peu plus petit, quand on travaille avec le stencil, je m'en vais ici, je choisis un stencil, le stencil apparaît. Donc si je le mets à off, je le perds. Si je prends le stencil ici et je le mets à on, je vois le stencil. Le S ici me permet, quand j'appuie sur la clé S, ça me permet de le placer où j'ai besoin. Fait que si je vais aller travailler par exemple sur la peau dans le cou ici, je définis la grandeur ou la force à laquelle que je veux qu'il soit au niveau de la grandeur ici. Je réduis ma magnitude avec le strength avec M. Et puis là, je peux commencer à rajouter, je vais rajouter un petit peu de magnitude, peut-être un petit peu plus encore. Et là, vous allez voir que c'est le pattern qui va être peinturé, mais à partir, je peux vraiment définir quelle partie du stencil ici va être appliquée à différents endroits. Fait que si je vais aller retravailler dans ce coin-ci, je peux aller tourner la géométrie, puis continuer d'ajouter l'effet de ce stencil-là en particulier. Fait que si je veux suivre la direction de la bouche, par exemple, je peux ici tourner dans cette direction-là, où est-ce que j'ai un meilleur pattern. On revient ici comme ça, puis je peux aller rajouter ces détails-là sur la surface. Donc, c'est le stencil. Quand je veux plus de stencil, je peux appuyer sur Off, puis ça retire le stencil. Donc, c'est les modifications qui ont été faites. Vous allez voir que ici, je peux aller chercher, par exemple, un petit peu plus de détails au niveau des wrinkles ou des rides. On travaille sur le niveau numéro 5 et le niveau 5 est actif. Si je veux augmenter le nombre de détails, je fais Page Up. PageUp va subdiviser le modèle. Puis une fois que le modèle est subdivisé, on voit que je suis rendu à 4 millions de polys. Donc je peux aller ici puis je peux allumer ce qui est les layers qui sont associés au niveau numéro 6. C'est important, les layers, quand on travaille sur une layer, ça va toujours être associé à un niveau. Donc si je veux travailler sur le layer numéro 6, ou c'est-à-dire si je veux travailler sur le level numéro 6, il faut que je sois sur un layer qui est associé au niveau de détail numéro 6. Fait qu'on voit ici les détails qui ont été peinturés sur la grenouille. Si je m'en vais ici en mode paint, un peu la même affaire qu'on a fait tout à l'heure, on a parlé de diffuse. Donc la texture de base qui a été peinte sur ce modèle-là, c'est celle-là ici. Si je retourne au modèle initial, puis je rajoute une texture en diffuse, coupe d'affaires dont je veux parler, on a vu comment peinturer de la couleur. Fait qu'on choisit, c'est exactement le même workflow pour la sculpture que la peinture. Donc le stamp, le stencil puis le fall off vont être appliqués. Donc le stamp, si je veux rajouter une certaine texture avec le stamp, je peux aller ici dans les Paint Tools, Paint Brush, puis je vais choisir, mettons, ce stamp-là ici. Puis je vais pouvoir commencer à peinturer avec ce stamp-là en particulier. Donc on voit les détails ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais réduire un peu la grandeur. On voit que le stamp est appliqué ici sur la surface. Je peux aussi utiliser, mais je vais mettre le stamp à off, le stencil. Le stencil est un petit peu différent, dans ce sens que le stencil va aussi apparaître entre le modèle et moi. Je peux aller ici dans l'Image Browser et chercher, mettons, où est-ce que j'ai des stencils qui sont intéressants. Je vais aller dans le Modbox Demo. Puis j'en ai une ici. Si je me souviens bien, c'était dans ce répertoire-là. En fait, non, j'en ai un meilleur ici. Je vais faire pause pendant que je le cherche. Bon, voilà, j'ai trouvé. Donc, j'ai quelques stencils ici, puis j'en ai quelques-uns qui ont un alpha. Donc, je vais prendre celui-là ici, puis je vais l'ajouter en stencil. Si je me retourne ici dans ma vue 3D, vous allez voir que si je suis en mode Paintbrush, je peux me choisir une couleur. Mettons la couleur rouge. C'est l'alpha
c'est l'alpha du stencil qui va être utilisé pour définir. Fait que je prends mon stencil, puis je le tourne ici. Je fais un tatou de tête de mort, mettons, rouge. Puis je m'en vais ici, puis je vais pouvoir peinturer en rouge la tête de mort sur la surface. Par contre, si je veux pas être en mode d'appliquer la couleur, mais je veux appliquer la couleur qui provient de la texture, je peux être en mode projection. Puis à partir du moment où je suis en mode projection, vous allez voir que le stencil ici va changer. On voit les vraies couleurs du stencil. Fait que si je veux aller projeter ou peinturer le masque à gaz ici, ben je m'en vais ici, je peinture par-dessus en mode projection. Fait que je suis capable de projeter sur mon modèle les textures qui proviennent de la bitmap. Fait que si par exemple je me retourne sur l'image browser ici, on a de la rouille avec un alpha. Je vais l'ajouter comme stencil. Fait que si vous voulez rajouter de la rouille sur un modèle, un tracteur ou un véhicule quelconque dans votre jeu ou dans votre scène, vous pouvez utiliser l'alpha du bitmap ici. Vous allez voir que quand je projette, c'est seulement la partie avec alpha qui est projetée sur le modèle avec la couleur. Donc, je vais mettre le stencil à off. Bon, ce que j'ai fait ici, je vais le déliter. Et voilà, et on peut retourner avec les peintures qui ont été faites pour le modèle. Pour la peinture de ce modèle-là, ça a été exactement le même principe. On a utilisé une projection pour projeter une texture sur le modèle. Il y a différentes petites couches qui ont été ajoutées. C'est toutes des textures qui sont différentes, donc une par-dessus l'autre. Encore une fois, avec l'opacité, on peut aller ajuster les différents effets. Vous allez voir en arrière qu'il y a des petits points qui ont été rajoutés, donc je peux définir l'opacité de ces points-là qui ont été peints sur la surface. Donc, c'est le workflow de Mudbox avec le sculpting et le painting. Il y a beaucoup d'outils ici avec lesquels vous pouvez vous amuser. Ils sont tous très faciles à comprendre et très bien documentés. Donc, vous allez voir qu'avec Mudbox, vous allez pouvoir sculpter et vous amuser très longtemps et c'est très rapide à apprendre. Donc, si vous downloadez la version d'essai, vous allez voir qu'au bout d'une couple d'heures, vous allez être assez habile à faire ce que vous avez besoin dans Mudbox. Dernière chose dont je vais parler avant de terminer la présentation sur Mudbox, c'est que on a ce qu'on appelle des viewport filters. Ça vous permet d'améliorer la présentation dans le viewport. Un peu comme dans Max, on a rajouté des outils d'ambient occlusion, depth of field. Bon, tous ces outils-là se retrouvent aussi dans Mudbox. Donc, le premier, c'est le Tone Mapper. Le Tone Mapper me permet de réajuster le gamma ou la luminance de ma scène. Donc, je peux réajuster en fonction de comment je veux présenter. Je peux aussi jouer avec l'ambient occlusion. Fait que si on met l'ambient occlusion à on, vous allez voir qu'on peut définir sa force. Et puis aussi le sampling radius là, pour voir le spreading du ambient occlusion sur le modèle. Puis on peut aussi rajouter du depth of field. Bon, ici les valeurs sont un petit peu... le field width, je vais mettre 100. Puis le focal plane, habituellement, c'est autour de 80. Où est-ce que ça commence à bien fonctionner? Donc, vous voyez ici, on voit que l'avant du modèle est au focus, puis l'arrière est hors foyer. Quand on utilise les filtres, ça ne veut pas dire que toutes les autres fonctionnalités de Mudbox sont... désactivé. Je peux toujours retourner ici en mode sculpting, rajouter une layer pour travailler. Puis si mettons je veux faire des ajustements sur les lèvres tout en voyant le ambient occlusion, je vais juste augmenter le strength ici pour qu'on puisse le voir un peu mieux. Mettons 200. Puis je m'en vais sur mon modèle ici puis je continue à travailler. Bon. Je vais mettre ça un petit peu plus fort pour qu'on puisse bien le voir. Je pensais que 200 on allait le voir, mais mettons 300. Je rapproche de mon modèle et je continue à travailler. Je pense que j'ai un stamp dessus qui m'empêche de voir. Bon, c'est ça. Okay, maintenant, je peux continuer à travailler. Je vais rajouter des petits détails comme ça sur le modèle, même si l'ambient occlusion, même si le depth of field, même si le gamma sont actifs, je peux toujours continuer à travailler sur le modèle. Il n'y a pas de problème. Donc, ça vous donne une idée de Mudbox très rapide. Je vous conseille d'aller voir aussi... le site web de Wayne Robertson, c'est www.mudbox.hub.com, donc c'est mudbox.hub.com. Vous allez pouvoir avoir un paquet de tutoriels sur comment obtenir différents effets ou différents résultats avec Mudbox. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir 3ds Max, puis je vais vous montrer une couple d'éléments importants de 3ds Max dont je voulais vous parler, mais dont je n'ai pas eu le temps, et aussi vous parler de l'interactivité ou de l'interopérabilité entre Mudbox et 3ds Max.